Le mauvais œil, un phénomène souvent méconnu mais bien réel dans notre quotidien, est une menace que l'islam ne prend pas à la légère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre ses effets destructeurs. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des moyens puissants pour nous en protéger. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 7 armes contre le mauvais œil, afin de vous armer spirituellement et protéger ce qui vous est cher. Premier, la foi en Allah, tawakkul. La première arme, et sans doute la plus importante, est la foi en Allah, notre Créateur. Nous devons comprendre que rien ne se passe sans sa permission. Le prophète Mohammed, PSL, nous a rappelé que même si tout le monde se liguait contre nous pour nous nuire, il ne pourrait nous atteindre qu'avec ce qu'Allah a décrété. Ainsi, avoir une foi solide, se confier à lui et croire en sa protection est essentiel. Tawakkul, c'est remettre son destin entre les mains d'Allah en étant convaincu qu'il est le meilleur protecteur. Pour renforcer cette foi, il est important de nourrir notre cœur par les prières, les invocations et la méditation sur les noms d'Allah, particulièrement Al-Hafiz, le protecteur, et Al-Qawi, le très puissant. Cela aide à éloigner non seulement le mauvais œil, mais aussi toutes les formes de mal qui pourraient nous toucher. 2. La récitation des sourates de protection. Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Il existe dans le Coran des sourates spécialement révélées pour la protection contre les maux visibles et invisibles, y compris le mauvais œil. La sourate Al-Fatiha, souvent appelée la mère du Coran, est une prière puissante de guérison et de protection. Quant aux sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, ce sont des boucliers spirituels qu'il est recommandé de réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir. Elles forment une protection complète contre le mal que les hommes, les djinns ou même la nature pourraient infliger. Dans Al-Falaq, par exemple, nous demandons la protection contre la méchanceté de l'envieux quand il envie, qui fait directement référence aux effets destructeurs du mauvais œil. Prenez l'habitude de réciter ces sourates non seulement après les prières, mais aussi lorsque vous vous sentez vulnérable. 3e, les invocations du matin et du soir, Adkar. Le prophète, PSL, nous a enseigné plusieurs invocations pour nous protéger du mal tout au long de la journée. Réciter ces adkars au lever et au coucher est une sunna très recommandée. Parmi les invocations puissantes, on trouve celle-ci « Je cherche protection » auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Ces invocations sont des remparts spirituels qui, lorsqu'elles sont faites avec sincérité, forment une barrière invisible contre le mauvais œil et d'autres calamités. Pour un impact plus profond, essayez de comprendre le sens des invocations et récitez-les avec conviction. 4e, dire « Mashallah » ou « Barakallah ». Combien de fois avons-nous vu des personnes s'émerveiller devant une belle maison, une voiture luxueuse ou même un enfant, sans prononcer les mots « Mashallah » ou « Barakallah ». Le prophète, PSL, nous a avertis du danger de l'envie et du mauvais œil, même si celui-ci est involontaire. Dire « Mashallah » ou « Barakallah » lorsqu'on admire quelque chose est une bénédiction qui protège ce que l'on contemple. Ces mots renvoient toute la beauté et la grandeur à Allah, le Créateur. Cette habitude simple peut faire la différence entre admirer quelque chose avec bienveillance ou laisser l'envie s'installer, même inconsciemment. 5e, donner en aumône, sadaka. L'aumône est une autre arme puissante contre le mauvais œil. Le prophète PSL a dit « La charité éteint la colère du Seigneur et protège contre une mauvaise fin. » La sadaka ne consiste pas seulement à donner de l'argent aux plus nécessiteux. Il peut s'agir de tout acte de bienveillance, comme offrir de la nourriture, de l'aide ou même un sourire. La charité purifie nos biens et nos cœurs, éloignant ainsi les mauvaises influences, y compris celles du mauvais œil. Plus nous donnons, plus nous recevons la protection d'Allah. Alors, chaque fois que vous ressentez une pression ou une peur du mauvais œil, donnez quelque chose en sadaka, aussi petit soit-il. 6. L'invocation spécifique contre le mauvais œil. Le prophète Muhammad, PSL, nous a également enseigné une invocation spécifique pour se protéger du mauvais œil. Cette invocation est particulièrement importante lorsque nous sentons que nous ou nos proches sommes exposés à la jalousie ou à l'envie d'autrui. Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout mal créé. Il est recommandé de réciter cette invocation sur soi-même, ses enfants et ses biens, surtout dans des situations où vous sentez vulnérable à l'envie d'autrui. Cette simple invocation, répétée avec conviction, est une protection puissante. 7. Éviter l'exposition excessive sur les réseaux sociaux. Nous vivons à une époque où il est tentant de tout partager sur les réseaux sociaux, nos succès, nos acquisitions, nos moments de bonheur. Pourtant, le prophète PSL
a dit « Demandez l'aide d'Allah dans vos affaires en gardant la discrétion, car toute personne bénie est jalousée. En limitant ce que nous exposons publiquement, nous réduisons les chances d'attirer le mauvais œil. Il est bon de rappeler que certaines personnes, parfois sans le vouloir, peuvent être jalouses ou envieuses de ce que nous avons. Limiter l'exposition de nos vies privées est une manière intelligente de se protéger et de préserver les bénédictions qu'Allah nous a accordées. Le mauvais œil est une réalité dont il ne faut pas sous-estimer les effets. Mais grâce à ces 7 armes spirituelles, vous êtes bien armés pour vous en protéger. Le plus important est de toujours placer sa confiance en Allah, de suivre les enseignements du prophète, PSL, et de ne jamais négliger l'importance des invocations, de la foi et de la discrétion. Qu'Allah nous protège tous du mal, visible ou invisible, et qu'il renforce notre foi en lui. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez en apprendre plus sur la spiritualité en islam, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Salam alaykum wa rahmatullah.